Bonjour et bienvenue à mes amis du signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour cette pleine lune en balance de demain. Ah oui, si pour mes abonnés, c'est une question du tarot, ne restez pas bloqués, je réponds gratuitement à une question, vous pouvez m'envoyer par mail. Voilà. Alors, pour mes amis Sagittaire, Lion et Bélier, les énergies dominantes, ressources au niveau général, social et pro, pour mes amis du signe de feu. D'accord. Allez, on découvre ensemble. D'accord. Tiens, ça alors. Cette pleine lune en balance vous fait peut-être vous séparer de travail dans lequel vous étiez depuis très longtemps parce qu'on a le masculin sacré qui ressort en mature. Sinon, avec une vue différente puisque c'est un tirage général et les énergies générales, on se sépare d'un travail qui nous plaisait pas. On reprend son pouvoir pour définitivement faire un choix grâce à cette pleine lune en balance, de se séparer de quelque chose qui nous plaisait pas. On reprend plus de légèreté juste derrière. Là, vous prenez de la force pour vous séparer de ce qui vous plaît pas. Et on reprend plus de légèreté au niveau du masculin sacré. Donc, dans les 3 mois, vous vous séparez de quelque chose qui vous plaît pas. Alors, ça peut être dans le domaine social, professionnel et le domaine de la stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a la carte du travail qui sort en force, mais c'est pas forcément négatif. J'entends par là, peut-être que vous alliez créer autre chose et que vous travaillez depuis un moment sur un autre projet et qui va enfin s'ouvrir avec cette pleine lune en balance. On est sur une carte de 3 mois pour laquelle vous allez reprendre de la joie dans le domaine professionnel, social et la stabilité avec une belle protection. Je vais recouvrir. Est-ce que je canalise un groupe qui va changer de travail ou qui est en train de le faire? Ah, avec la carte du commerce et du travail dessus, oui, il est probable. Alors, ce masculin sacré, très ancré, qui d'un seul coup devient plus léger, oui, elle va vous mettre un peu en instabilité, c'est normal avec les choix que vous faites. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Oui, vous allez être un petit peu dans l'instabilité au niveau du départ et du renouveau, mais vous allez réussir assez vite à bloquer une instabilité par rapport au renouveau. Ça, c'est tout à fait normal, pleine lune ou pas. Hein. Et vous allez réussir à le bloquer assez vite, c'est ce que je disais, assez vite. Alors, ce qui était moins bien là qu'on laisse derrière soi, est-ce que je peux leur en dire plus? Et oui, on part vers du mieux. Voilà, il y a toujours cette notion de 3 mois hein, sur les pleines lunes. Là, je comprends rapidement. Et oui, on gèle ce qui nous plaisait pas, avec tous les espoirs sont permis pour aller vers du mieux. D'accord. 3 mois, on revient dans la joie avec ce sentiment d'être protégé dans notre intuition. Parce que là, c'est plus le masculin sacré avec cette pleine lune en balance qui va un petit peu vous chambouler. Oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Vous allez être un petit peu chamboulé aussi et douter sur la renaissance et le renouveau, mais c'est pour ça que la carte de la protection et de la joie est sortie. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal, vous êtes en train de vous transformer, il y a une vraie transformation de chemin de vie. Donc, pleine lune ou pas pleine lune, je vous le redis. Oui, du renouveau, du nouveau, des nouvelles, de belles choses peut-être, je vais recouvrir. Je couvre trop avec l'oracle G parce qu'après j'ai le Night Tarot et avec un mieux dans le domaine de la santé. Alors, se séparer de quelque chose qui nous plaisait pas, semble-t-il, on parle bien de professionnel. La force de le faire, avec cette pleine lune, la force de le faire, de s'écouter soi,
pour se débarrasser de tout ce qui était toxique et négatif avec le diable. Cette instabilité au niveau du monde de l'action. Oui. N'ayez crainte, me dit-on, vous allez avoir la capacité de laisser derrière vous les choses, quoi. Ça me le dit 2 fois. Hein. Vous laissez vraiment les choses derrière vous pour avancer parce que vous vous écoutez. 2e fois. Alors, on gèle ce qui nous convient pas et rapidement on va vers un mieux-être. Ouais. On a dans le domaine général, social et pro, mais il y a quand même le pro qui ressort énormément, les projets, la mise en pratique de quelque chose que vous aimez. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, messieurs, mesdames. Équilibre. Mais ouais. Oui, les doutes quant au renouveau et à quelque chose de meilleur derrière, parce que ça va être long, peut-être ça va mettre 3 mois à se mettre en place, comme je l'ai précisé tout à l'heure. C'est quelque chose, me précise-t-on de vous dire, pour lequel il faut reprendre de l'équilibre, de laisser aller, de suivre le flot, quoi. Parce que malgré tous vos efforts, au moment où on arrive devant la porte du nouveau et du renouveau, il y a quand même toujours un peu peur. Voilà, on me dit de vous redire de laisser derrière soi le passé, de revenir dans le moment présent avec la joie et d'avoir confiance en soi, d'y croire. Est-ce que je recouvre moins la santé? Parce que la chance, la transformation et la protection. D'accord, vous avancez. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, les amis. Peut-être 2, non, une. Voilà. Vous avancez vers un équilibre et une stabilité avec cette pleine lune en balance. Écoutez, tout corrobore, vous allez me dire. Alors, au niveau des énergies, des ressources, ah oui, vous vous débarrassez vraiment de quelque chose. Pour le groupe que je canalise, c'était plus possible de toute façon. Hein. Avec du courage. Elle va vous donner le courage de vous débarrasser de quelque chose qui vous... Voilà. Alors, attendez 2 secondes, il va m'en prendre beaucoup. Donc, vous vous débarrassez effectivement de quelque chose qui vous convenait vraiment plus du tout avec du courage. Et là, ce que je disais tout à l'heure, avancer, laisser aller derrière soi, etc., ressort là, hein, avec la carte de la totalité du Oshozen Tarot et de l'harmonie. Hein. On suit le flot. On suit le flot. Quel que soit le domaine, si on n'est pas bien, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention à soi. Ah ouais, d'accord. Non, voilà. Cette pleine lune en balance vous donne l'intensité nécessaire, peut-être qui vous manquait pour vraiment changer. Ah, avec l'abondance derrière. Couverte sur la protection. D'accord. D'accord. Elle vous le donne, va vous aider à faire tremplin pour vous écouter vous-même et le faire, vous mettre en action en ce sens. C'est magnifique. On va passer au domaine sentimental. Pour mes amis Sagittaires, Lion et Bélier, alors le domaine sentimental, je le reprécise pour ceux qui préfèrent, parce qu'on m'a demandé de mettre le timing, arriver directement pour le sentimental. Pour mes abonnés, vous pouvez m'envoyer un mail, je réponds gratuitement à une question qui vous taraude ou qui vous bloque. Alors, ah oui, pardon. Je fais couple, célibataire, couple et en triangulaire qui la subissent ou qui fonctionnent comme ça maintenant. Comme ça, personne n'attend plus au-delà. Ça vous paraît fluide aussi pour entendre les énergies. Alors, mes amis du signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, leur domaine amoureux, intime et sentimental avec ces énergies de pleine lune en balance. Si tu veux tomber, toi. D'accord. Pour mes amis du signe de feu, en couple. Oula, on laisse beaucoup. Et pour mes amis du signe de feu qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent en triangulaire, on va voir. D'accord. Hop, vous voyez bien, oui, on découvre ensemble. Alors, mes amis célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire. Il faudra garder pour vous, me dit-on de vous dire, si vous avez une nouvelle rencontre qui vient à vous, un coup de cœur ou quelque chose comme ça, là, avec cette pleine lune en balance, elle vous conseille d'avoir le bon raisonnement et de pas en parler autour de vous. C'est une personne qui, me dit-on de vous préciser, qui est là pour vous guérir de tout ce que vous avez subi
et ressentir plus de paix à l'intérieur de vous. Donc, nulle nécessité d'en parler autour de vous, avec un succès sur cette relation. Dis donc, les portes sont ouvertes aux nouvelles rencontres. Alors, pour mes amis en couple du signe de feu, il y a l'ancrage, la famille et la stabilité qui ressort. Avec la famille et la stabilité, l'intelligence, la protection, on l'avait vu tout à l'heure, contre les personnes médisantes, toxiques et négatives, que vous mettez de côté avec un pouvoir. C'est le masculin sacré. Vraie capacité à pas laisser les gens vous embêter. Vous savez que ça vous a mis du temps, mais maintenant vous écoutez votre intuition. Pour mes amis qui subissent une triangulaire, on se sépare des amours qui nous envoûtent avec la conscientisation. D'accord, on se sépare d'une énergie de passion dans le domaine intime avec une conscientisation. Ça nous a libéré beaucoup de karma, ce qui nous est arrivé. D'accord. On conscientise le fait que ce qui nous est arrivé pour ceux qui ont subi une triangulaire, là, c'est plus pour eux. C'était pour conscientiser que votre raisonnement, votre fonctionnement dans l'être, le faire, que vous attiriez des personnes pas sérieuses. Et on reprend son pouvoir dans le sens où on rentre dans une période de lâcher prise avec ça. Et être capable de lâcher prise avec l'aide de cette pleine lune en balance, ça veut dire que vous déculpabilisez. Et pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, certaines personnes que vous avez rencontrées dans vos triangulaires vous ont épuré du karma, vous le conscientisez, et elle vous permettra d'attirer ou de fonctionner différemment et d'être moins superficiel, de lâcher prise avec le côté superficiel. Alors, revenons sur mes amis en couple là qui ont un message très précis, parce que je canalise un groupe très précis. D'accord, reprendre sa valeur, être en accord avec ses valeurs intrinsèques dans le domaine sentimental. Oula, ouais, s'occuper de soi et de sa stabilité, parce que très bientôt, vous allez attirer quelqu'un qui vous convient, je l'avais déjà dit, et un bel entourage amical aussi. On me dit de vous préciser que c'est peut-être, alors c'est peut-être une question vestimentaire, c'est peut-être une question de corps physique, c'est pas du tout une personne à laquelle vous vous attendiez ou vous attendiez de rencontrer. Mes amis en couple là, qui épurent complètement, qui reviennent avec leur pouvoir, oula, on va se réattirer, évidemment stabilité, famille et bien-être. Il y a une vraie alchimie qui revient pour mes amis en couple du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, avec la capacité à deux, messieurs, mesdames, avec votre hôte, de savoir qu'on peut toujours se sortir de situations difficiles. On prend plus de plaisir et de légèreté en couple. On se pardonne peut-être d'avoir écouté des mauvaises langues, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. On se sépare des mauvaises langues, on revient dans un couple, hein, on n'est qu'à deux là, et on se sent libéré. Mes amis en triangulaire. D'accord. D'accord. Mais ça correspond à la libération du karma, ce que je vous disais, pour mes amis qui fonctionnent en triangulaire, au niveau des anges, vos guides, enfin chacun ses croyances. Je ne rentre pas dans le libre arbitre. On vous demande quand même de faire un travail sur vous pour être peut-être justement moins superficiel et reprendre votre pouvoir quant à la capacité d'exprimer votre amour. Ne bloquez pas avec vos fonctionnements les bonnes personnes que vous pouvez croiser sur votre chemin qui tendraient à vous faire revenir en couple. Alors, pour les personnes qui ont subi une triangulaire, qui se pardonnent là et qui laissent aller, rester positif, vous avez toujours une ouverture pour attirer les bonnes personnes. Et les portes sont ouvertes. Et les portes sont ouvertes pour de belles rencontres. J'en rajoute une. Les portes sont vraiment ouvertes, avec un bel entourage qui peut-être vous fera rencontrer de nouvelles personnes qui vous conviennent mieux. On me rajoute que c'est peut-être des fonctionnements que vous avez eus ou des boucliers de protection relatifs à l'éducation. Alors, les guides, les anges et les archanges, encore un petit conseil à mes amis du signe de feu, bien qu'absolument magnifique.
Voilà, des sorties. Des sorties. Oui, savoir ce qu'on veut, hein, savoir ce qu'on veut quand on sort, rester ancré avec soi-même, savoir ce qu'on veut dans le domaine sentimental maintenant, et le juste équilibre en ce sens. C'est très beau. C'est très beau aussi pour mes amis en couple, c'est beau pour les trois, hein. La pleine lune en balance donne vraiment des énergies d'équilibre. Hop, stabilité, famille, famille, stabilité, carte famille. Donc pensez à vous, pensez à ce que vous créez en couple. Voilà, et se mettre à disposition, là on peut parler de ceux qui ont des enfants, se mettre à disposition les uns pour les autres, c'est votre famille avant tout. Écoutez bien votre intuition car vous allez savoir faire. Ça c'est sûrement pour se sortir des personnes toxiques. Voilà, on reste bien enraciné dans son couple, on n'oublie pas son enracinement personnel aussi, parce que vous saurez faire, vous saurez repartir là vers de belles choses. Ouais, ouais, bah, je le disais, hein, pour mes amis qui fonctionnaient en triangulaire, là, il y a peut-être un travail à faire. Un nouveau partenaire qui arrive, qui va peut-être, ouais, occasion de pardonner, qui va peut-être vous aimer à tel point, qui va vous pardonner d'avoir fonctionné comme ça jusqu'à présent, ouais, vous permettre d'aller vers quelque chose dans lequel vous rêvez d'être. C'est assez beau aussi hein, pour vous. Alors, pour ceux qui ont subi une triangulaire. Ouais, prendre conscience, ne pas culpabiliser, prendre conscience que vous êtes innocents, messieurs, mesdames, d'être tombés là-dedans, de reprendre le contrôle, votre pouvoir, d'être honnête avec soi-même. Hein. Quant à l'alchimie, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on attire parfois bien sans le vouloir. Voilà, c'est bien ça. Conseil fiable. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses à vous et à très très bientôt les amis.